Non, je plaisante, ça va pas se faire sous la neige parce qu'il fait super froid grâce à la vidéo. Putain, ça glisse. Okay. Salut à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo. Vous l'auriez sûrement vu dans le titre, mais aujourd'hui on va parler donc cheveux, donc comment se boucler les cheveux sans chaleur, donc sans utiliser ses fers ou des boucleurs ou n'importe quoi d'autre. Cette fois ce sera sans chaleur. Donc pourquoi se faire se boucler les cheveux sans chaleur? Bah déjà parce que ça vous évite de dépenser super cher dans ces petits machins là. Et puis surtout, bah normalement tout le monde sait que quand on met de la chaleur sur nos cheveux, ça les aide. Moi les boucles ne tiennent jamais sur mes cheveux. Quelques heures, même 5 minutes après, j'ai déjà plus de boucles. Donc après, oui, il faut utiliser la laque, mais bon, la laque c'est pareil, il faut aussi en acheter tout le temps. Au moins ça tient, beaucoup plus longtemps que si on utilisait des boucleurs. Franchement ça tient plusieurs jours, tandis qu'un boucleur, même avec de la laque finalement, le lendemain, il n'y aura plus rien. Tandis que moi, là, ça va pouvoir tenir plusieurs jours, même si vous dormez les cheveux comme ça. Donc voilà, non seulement ils font pas grand chose, mais en plus, surtout, avec les boucleurs ou les lisseurs, on prend toujours vraiment beaucoup de temps à les boucler les cheveux, parce qu'il faut toujours en attacher, et puis laisser une mèche pour la boucler, et puis il faut la tenir, c'est compliqué. Alors que là, vous n'avez pratiquement rien à faire. D'abord, toutes les coiffures, vous aurez besoin d'avoir les cheveux mouillés ou au moins humides. Mouillés, c'est mieux parce que quand ils sont vraiment mouillés, ça va tenir mieux. Donc, tous vos cheveux doivent être mouillés. Donc, c'est pour ça que moi, je fais ces techniques quand j'ai envie, donc toujours après m'être lavé les cheveux. Et en général, je me lave les cheveux le soir, donc ensuite je peux dormir avec. Donc comme ça, en fait, ça va sécher et vous n'aurez rien à faire. Plus longtemps que vous allez laisser sécher vos cheveux qui auront été mouillés, et plus ça va tenir. Je rentre, le mercredi j'ai des activités par exemple, et donc je rentre tard. Du coup, je me lave les cheveux tard, sauf que le jeudi, je me lève tôt. Du coup, mes cheveux n'ont pas toujours assez le temps de sécher. Même si vous vous lavez les cheveux très tôt, au moins le lendemain, même si vous vous levez tôt aussi, ça devrait quand même aller. Et souvent, quand on va s'attacher les cheveux et qu'on va rester toute la nuit comme ça, pour dormir, c'est mieux que vous passiez bien toujours quand vous vous attachez les cheveux, les couettes, si on peut dire ça, derrière les oreilles. Comme ça, je trouve que ça vous dérange moins. Donc maintenant, nous allons enfin passer à la vidéo. Pour ce premier tutoriel de coiffure, vous aurez tout simplement besoin d'une brosse à cheveux et puis de plusieurs élastiques selon la longueur de vos cheveux. Vous allez ensuite prendre votre brosse à cheveux, comme je vous l'ai dit, et vous bien brosser tous vos cheveux pour qu'il n'y ait plus de nœuds. Ensuite, vous allez vous faire une couette sur le côté. Donc la première, vous séparez vos cheveux en deux et vous faites bien attention à ce que vous mettiez tous vos cheveux derrière votre oreille. Comme cela, ce sera plus simple et puis au moins ça vous dérangera moins pendant que vous dormirez cette nuit. Ou si vous ne dormez pas, ça vous dérangera moins d'avoir les oreilles plutôt que dessus. Moi j'aime moins, après c'est comme vous voulez. Vous rebrosser un coup et c'est bon. Vous prenez un second élastique que vous allez accrocher un peu plus bas et bien serré. Comme ceci. Et en fait, une fois que c'est bien serré, vous allez faire ça avec tous les autres élastiques. Et ce n'est pas grave s'ils ne sont pas toujours au même espace d'écart entre chaque. C'est pas grave, c'est un détail. Vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez toutes les pointes et puis ça ira bien. Moi par exemple, j'en ai mis 5. N'hésitez pas à en mettre le plus possible si vous voulez vraiment avoir des ondulations qui se voient. Après ça dépend si vous voulez vraiment que ce soit discret. Dans ce cas, espacez-les plus et mettez-en moins. Mais plus vous allez en mettre et moins d'espace il y aura, plus vous aurez d'ondulations qui se verront mais qui resteront toujours naturelles, je trouve. Donc n'hésitez pas à en mettre autant que vous voulez, c'est vraiment comme vous voulez. Et puis voilà. Voilà, une fois que tout est fait, vous n'avez plus qu'à aller vous coucher ou attendre. Et nous, on se retrouve plus tard. Donc voilà, il est temps de se détacher les cheveux. Avant cela, je prends ma brosse et je brosse le haut de mes cheveux pour qu'ils soient coiffés, qu'ils soient
pas un peu n'importe comment. Mais en même temps, brossez juste le devant de vos cheveux parce que si vous faites ça sur vos boucles, ça va un peu disparaître et ça va pas faire très beau. Donc voilà, vous pouvez passer un peu vos doigts dans vos cheveux pour les remettre en place, mais rien de plus, sinon ça risque vraiment de pas faire très beau. Donc voilà, sinon c'est terminé. Pour cette coiffure, vous aurez aussi besoin de vous brosser les cheveux et de bien vous les démêler, ainsi que 2 élastiques. Une fois que vous vous êtes bien démêlé les cheveux, on va pouvoir commencer à faire la tresse épi de blé. Pour les personnes qui n'en ont jamais fait, c'est très facile. Bon, au départ, j'avoue, comme je suis pas très douée en coiffure, que j'ai galéré. Mais sur les cheveux mouillés, ça va beaucoup plus vite. Donc vous séparez vos cheveux en 2 parties, peu importe si c'est égal. Et une fois que cela est fait, vous allez tout simplement prendre la dernière mèche d'une première partie pour la faire glisser juste devant, comme vous voyez sur la vidéo. Vous prenez la dernière mèche et vous la passez devant l'autre partie qui reste. Et en fait, vous faites ça à chaque fois. Vous prenez la partie, une mèche de cheveux qui est tout derrière pour la passer devant la première partie, puis ainsi de suite. Ça peut être, ça peut avoir l'air compliqué quand on le dit comme ça, mais finalement c'est très simple. J'espère que vous allez voir et que vous allez réussir, mais vraiment c'est facile une fois qu'on a compris le truc. Ça va pratiquement plus vite que faire une tresse normale. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heartbeat? Good. Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be. I watch you when you are sleeping. You find me. Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? Et voilà, vous avez votre tresse ciblée. Vous faites bien sûr la même chose de l'autre côté. Et une fois que vous l'avez fait, c'est l'heure enfin d'aller dormir. Allez, à demain! Cette fois encore, on va commencer par brosser le devant de nos cheveux. Encore une fois pour qu'ils soient bien coiffés, parce qu'une fois après avec les boucles, sinon ça va pas faire très joli si vous les brossez. Donc on va commencer à défaire les élastiques et ensuite on va commencer d'en bas et ensuite on va défaire la tresse jusqu'en haut. Et voilà, donc une fois que vous avez fait ça, tout est prêt. Cette fois, c'est sûrement la coiffure la plus simple puisque c'est seulement une tresse. Donc, comme d'habitude, on va commencer par se démêler les cheveux. Maintenant, il est enfin l'heure de défaire votre tresse. Cette fois, vous allez encore une fois brosser le devant de vos cheveux qui n'est donc pas dans la tresse, afin que vos cheveux ne soient pas comme s'ils n'étaient pas coiffés. Mais surtout, vraiment, croyez-moi, ne brossez surtout pas votre tresse une fois qu'elle sera défaite, parce que autrement ça va faire épaissir les cheveux, ça va vraiment faire pas très beau. C'est pour ça qu'il vaut mieux essayer de coiffer un peu avec les doigts, de mettre les cheveux comme il faut, et avant vous brossez le haut de votre tête pour que les mèches qui n'ont pas été bouclées soient brossées. Bien que cette coiffure ressemble beaucoup à la précédente, je trouve qu'elle est plus jolie, même si elle reste moins naturelle. Pour cette dernière coupe, vous aurez besoin
d'une brosse bien sûr, et puis d'un headband ou d'un bandeau, n'importe. Et on va donc commencer par se brosser les cheveux comme toujours, à notre habitude, pour qu'ils soient bien démêlés. Une fois démêlés, on va donc mettre le bandeau ou le headband, comme ça dépend ce que vous avez sur notre tête. Et donc on va commencer la coiffure. Vous prenez donc une première mèche et en fait le but du jeu ça va être comme ce que vous pouvez voir. En fait on va l'enrouler sur le bandeau comme ceci et en fait à chaque fois on va reprendre notre mèche plus une autre partie de mèche parce qu'en fait elle va pas être tout enroulée du premier coup et donc on va continuer à enrouler les cheveux dans le bandeau comme ceci jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Voilà donc à quoi cela ressemble une fois terminé, il ne reste plus qu'à les coucher et on se retrouve encore une fois demain. Maintenant que nos cheveux sont secs et que on va pouvoir enlever le headband ou le bandeau, on coiffe toujours comme d'habitude et ensuite on l'enlève délicatement, on le fait glisser derrière et ensuite en fait par derrière on va essayer de dérouler nos cheveux vraiment lentement et délicatement parce que si vous tirez tout, vos boucles vont un peu s'abîmer. Donc vous commencez par l'arrière et puis en fait vous les désenroulez. C'est quand même une étape qui est longue si vous voulez vraiment faire attention à vos boucles parce que en fait souvent ça reste accroché. Donc souvent je perds patience et j'arrache tout, mais vraiment faut faire les lentement et délicatement comme cela et ensuite c'est prêt. On se rebrosse un petit coup les cheveux pour être sûr qu'ils soient bien en place. Et maintenant vous prenez des barrettes parce qu'on va s'attacher les cheveux, les mèches de devant. Je trouve que c'est mieux parce que sinon c'est des mèches qui pendent et c'est un peu bizarre. Et on s'attache les deux mèches sur le côté comme cela. Voici à peu près le résultat de la coiffure après 2 journées entières plus les nuits passées sans avoir rien fait. Ça tient vraiment bien et vraiment en fait ça tient jusqu'à ce que vous vous remouilliez les cheveux et c'est vraiment super. Voilà, c'était la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Moi je vous dis au revoir. Lui aussi vous dit au revoir et à la prochaine. N'hésite surtout pas de t'abonner à ma chaîne.